Bienvenue au podcast du Journal de Nathalie. As-tu déjà entendu parler d'hygiène spirituelle? Je suis sûre que ça doit te dire quelque chose. Hygiène, on sait ce que c'est, spirituel, on sait ce que c'est. Mis ensemble, on doit avoir une petite idée quand même. Aujourd'hui, j'aimerais en fait qu'on aborde la question de l'importance de l'hygiène spirituelle, en particulier lorsqu'on a reçu le don de discernement des esprits, pour savoir en fait comment appliquer ce don-là avec discernement, oui, avec un bon jugement, avec sagesse, savoir comment l'appliquer, dans quelle situation et tout. Il faut avoir une bonne hygiène spirituelle. Donc, on est prêt? C'est parti! Alors, c'est le dernier épisode de la série sur le discernement des esprits. Celui-ci coïncide avec la saison de l'Avent. En fait, l'Avent, c'est tout bientôt. Ça va être le 27 novembre, donc ça commence dimanche. Et dans cette optique-là, je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas faire un pont entre la prochaine série qu'on va débuter, qui sera sur l'Avent. Donc, on va parler un peu, en tout cas, bref, de la saison de l'Avent, ce que ça signifie, etc. On va faire un petit tour là-dessus. En parlant d'hygiène spirituelle. L'hygiène spirituelle. Donc, je me rappelle la première fois que j'ai utilisé ce terme, l'hygiène spirituelle. J'étais ado, c'était avec un de nos pasteurs à l'église où j'allais lorsque j'étais enfant, l'église familiale. Puis, je me rappelle du visage, en fait, de l'expression de mon pasteur lorsqu'il a entendu cette expression-là sortir de ma bouche. Puis, il m'a demandé où est-ce que j'avais entendu ça, en fait. Puis, en fait, j'avais jamais entendu parler d'hygiène spirituelle, mais pour moi, ça faisait du sens, le mot hygiène et spirituel. Comme on a une hygiène personnelle, on a aussi une hygiène spirituelle. Puis, lorsqu'on pense, en tout cas, lorsque moi je pense à l'hygiène spirituelle, je pense spécifiquement à toutes ces disciplines qu'on met en place dans notre vie de tous les jours pour pouvoir s'assurer que notre santé spirituelle aille bien. Donc, de la même façon que au niveau de la santé physique, la santé psychologique aussi, on met en place des stratégies pour pouvoir aller bien. Donc, on se nettoie tous les jours, oui, on se brosse les dents pour ne pas avoir de caries, on déjeune, on dîne et on soupe pour ceux qui le font. Malheureusement, je ne suis pas de ces personnes-là. On fait du sport, on marche, on se lève à toutes les heures. Qu'est-ce qu'on fait d'autre qui rentre dans l'hygiène personnelle? On fait toutes sortes de choses, en fait, pour pouvoir s'assurer que notre corps aille bien, puis que notre âme aussi aille bien. Donc, tout ce qui est de la part de la psychologie. Donc, on communique mieux avec les gens, on prend le temps de s'arrêter, de se reposer. Donc, on met en place une série de stratégies pour pouvoir s'assurer, en fait, qu'au final, on va bien dans toutes les sphères de notre vie. Et il en va de même, en fait, pour la santé spirituelle. Donc, si on est une personne qui, comme moi, qui saute, une personne qui saute les repas, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on risque d'avoir des problèmes d'anémie, on risque d'avoir des problèmes de baisse de régime, on risque d'avoir des problèmes de digestion, on risque d'avoir toutes sortes de problèmes. Ça ne nous empêche pas de pouvoir fonctionner tous les jours normalement, mais à long terme, de façon chronique, ça cause un problème par rapport à notre santé physique et même notre santé psychologique. Euh, et pour la santé spirituelle, c'est la même chose. Donc, une personne qui a un régime de participer au service dominical une fois par semaine ou qui va à l'église à Noël, à Pâques, qui va à l'église ou qui participe à certaines euh, comment je pourrais dire ça, à certains rituels ou des fêtes liturgiques quelconques une fois de temps en temps, cette personne-là, c'est sûr que ce qu'elle va tirer de son expérience va la nourrir, bien entendu, mais sauf qu'à long terme, combien de temps ça va lui prendre avant de flancher au niveau spirituel? Donc, c'est là où est-ce qu'on ne veut pas se rendre, parce que lorsqu'on a reçu le don de discernement, c'est vraiment très important de prendre soin de sa santé spirituelle, puis d'avoir une bonne hygiène spirituelle. Puis là, c'est sûr que cette série-là faisait vraiment un focus sur le don de discernement. On a parlé un peu dans les précédents épisodes du don de sagesse et aussi du don de connaissance, qui font partie de la famille des dons de révélation. Euh,
Donc, c'est sûr que dans ce focus-là, c'est ce dont je parle, mais en général, pour le chrétien, quel qu'en soit le don qu'il a reçu de la part de Dieu, c'est important de rester, d'avoir une bonne hygiène pour pouvoir rester en contact avec Dieu. Puis je vais vous expliquer un peu en quoi, quels sont les dangers de ne pas avoir une bonne hygiène spirituelle lorsqu'on a reçu le don de discernement et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les stratégies, quelles sont les choses qu'on devrait faire pour pouvoir favoriser cette hygiène spirituelle-là. Puis ce sera un bon addon pour l'Avent qui s'en vient dans quelques jours. La raison pour laquelle, en fait, j'aimerais aussi aborder le sujet de l'hygiène spirituelle, c'est, aussi parce que le don de discernement doit, selon moi, s'exercer dans la prière et dans l'intercession. Hem, Selon moi, puis ça, c'est vraiment, c'est d'expérience, les personnes que je connais qui ont ce don-là et d'expérience personnelle, lorsque on a le don de discernement des esprits, ça vient aussi avec une charge et une responsabilité par rapport au combat spirituel et par rapport aussi à l'intercession. On a vu ensemble, dans un autre épisode, je pense que c'était la deuxième, je me rappelle plus, le 2e épisode sur ou le dernier épisode sur le discernement des esprits, comment, Lillian Gish, donc Mrs. Cooper, hem, utilisait son arme, en fait, son arme, pour attaquer, le faux pasteur. Donc j pour moi, cette image-là, c'est vraiment une image, une hyperbole de ce que c'est, hem, le combat qu'on doit mener contre les méchants, contre les esprits mauvais, contre les personnes qui sont fausses. C'est de toujours être aux aguets, puis toujours être prêt, en fait, à tirer la gâchette contre quelqu'un qui voudrait faire du mal aux enfants de Dieu, à l'Église de Dieu. Puis là, on parle vraiment du point de vue spirituel. Donc, un des dangers, en fait, de, ne pas avoir une bonne hygiène spirituelle, c'est justement de négliger le combat spirituel qui vient avec le don de discernement des esprits. Donc, si on est quelqu'un au départ qui, prie une fois de temps en temps, quand ça lui plaît, quand il a un feeling et cetera, c'est sûr que lorsque viendra le temps de, combattre spirituellement, de se mettre, en position de chasser les esprits, les mauvais esprits ou de tout simplement se mettre en contact avec le Seigneur pour savoir si oui ou non, il faut faire telle ou telle action, quelle action qu'il faut prendre exactement. Mais c'est sûr qu'on ne sera pas prêt. C'est sûr qu'on ne sera pas aussi bien outillé que quelqu'un qui a cette discipline-là de prier régulièrement. Donc ça, c'est une des choses, bien entendu. L'autre chose aussi qui est un danger par rapport au fait d'avoir une mauvaise hygiène spirituelle, c'est de recevoir des alertes par rapport à une certaine situation, par rapport à une personne, par rapport à un sentiment qu'on a ou quelque chose qu'on perçoit de l'environnement et tout, puis de le mettre sous le tapis parce qu'on se dit: «Ah, ça doit être moi. Ah, ça doit être dans ma tête». C'est pas vraiment vrai. C'est sûr que quelqu'un qui est, en bonne santé spirituelle, généralement, va être en mesure de faire la différence entre sa propre pensée, et la voix de Dieu, donc le Saint-Esprit lorsqu'il lui parle, puis lorsqu'il lui fait savoir que ça c'est faux, ça c'est vrai, voici où est-ce que je travaille. Donc, ça c'est une autre chose, je crois, qui est un grand danger pour les personnes qui ont une mauvaise hygiène spirituelle et qui ont aussi le don de discernement. L'autre situation aussi, puis je pense que d'après moi, c'est un des dangers les plus importants, c'est par rapport au manque de sagesse. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai quand même appris à mes dépens parce que, petite anecdote pour les personnes qui ne me connaissent pas, lorsque j'étais plus jeune, on me connaissait à l'église où est-ce que j'allais comme, une espèce de moi, j'aimais dire que j'avais le don d'exhortation, mais en réalité, je pense que j'étais un peu comme, Élihu, dans Job qui était sous pression dans le livre de Job, je veux dire, qui, dans un des versets dans les derniers chapitres du livre de Job, il dit, qu'il se sentait sous pression puis qu'il n'était plus capable de garder, ce qu'il avait en dedans de lui.
Puis moi, je me rappelle, la première fois que j'ai réalisé, lorsque j'ai lu ce texte-là, la première fois que j'ai réalisé ce qu'il disait, je me suis dit, je sais exactement de quoi il parle, je sais exactement comment il se sent, parce que moi, je me sens souvent comme ça. Je me sens souvent comme, il y a une situation qui m'agace et tout, puis je veux le dire, puis je veux le crier, je veux le dénoncer, je veux hurler, je veux vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Puis cette pression-là qu'on ressent, en fait, c'est là où il faut apprendre à faire preuve de sagesse et savoir quand est-ce que c'est le temps de parler, quand est-ce que c'est le temps de se taire, quand est-ce que c'est le temps de prier, en fait, d'aller vers Dieu, puis de laisser Dieu gérer la situation. Parce que ce que j'ai appris au final, puis ça, c'est vraiment, je pense, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'à un moment donné, on réalise les choses, soit l'âge, l'expérience ou le Saint-Esprit. Mais je pense qu'avec le temps, j'ai aussi évolué dans ma personnalité et tout. Puis cette arrogance-là que j'avais, c'est ce besoin d'avoir raison, ce besoin de dire, ce besoin de dénoncer, je l'ai mis de côté au profit de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est nécessaire à ce moment-là. Puis, je pense que, un peu comme Elihu, c'est sûr que dans le cadre du livre, la réponse de Elihu, je trouve, du livre de Job, pour être plus précise, euh, je trouve que effectivement, elle est juste. Ben en fait, elle est juste. Dans le cadre de ce que l'auteur veut amener comme point et tout, elle arrive à point parce qu'elle fait une balance entre ce que Job dit et ce que les amis disent. Par contre, en ayant été Elihu moi-même et en connaissant cette pression-là, je pense que ce n'était pas sage à Elihu de partager sa connaissance, de partager sa droitesse, de partager ce qu'il avait envie de partager à ce moment-là, parce que ce n'était pas ce dont Job avait besoin à ce moment-là. Ce dont Job avait besoin dans cette situation précise, c'était de la compassion, de l'empathie et une écoute. Puis c'est pas ce que les amis ont prodigué à ce moment-là. Ils n'étaient pas là pour l'écouter. En fait, ils ont écouté au début. Au début, je me rappelle plus exactement comment c'est dit, mais sauf que l'auteur explique que les amis sont venus, ils sont restés quelques temps sans rien dire, etc. Puis ensuite, il y a un des amis qui a commencé à parler. Euh, donc, au début, ils ont écouté, puis après, ils en ont eu marre des jérémiades de Job et ils ont commencé à lui répondre, puis à donner des réponses, puis à lui dire ah oui, c'est ceci, c'est cela, etc., comme s'ils voulaient expliquer absolument la situation, alors qu'ils n'avaient pas la réponse. Dans certaines situations, on n'a pas la réponse. C'est sûr que Elihu, clairement, avait une meilleure réponse que les amis, et parfois, on a la réponse. Mais parfois, la réponse, elle n'est pas exigible dans la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est là où il faut avoir cette sagesse de savoir ce qu'on fait par rapport à ce qu'on a reçu, par rapport à ce qu'on sait. Et donc, le plus qu'on est en relation avec Dieu, le plus qu'on est intime avec lui, plus qu'on développe en fait cette sagesse-là de savoir, OK, je sais telle et telle situation, mais je sais aussi que si je l'apporte de cette façon-là, ça risque d'aggraver la situation, ça risque de faire plus de mal au corps de Christ, ça risque de faire plus de mal à mes frères et sœurs, ça risque de faire plus de mal à la situation que de l'arranger. Et je crois que parfois, on peut être au courant ou on peut voir des choses qui se passent et décider de façon stratégique de gérer la situation différemment qu'en divulguant ou en parlant. Donc, ce qui amène en fait à l'autre danger d'avoir une mauvaise hygiène spirituelle, c'est tout simplement partager publiquement nos doutes par rapport à tel ou tel frère, par rapport à tel ou tel choix, par rapport à telle ou telle décision qui a été prise, mais sans d'abord avoir pesé le pour et le contre, de partager publiquement ce qu'on sait qu'on a reçu. Donc, je dirais en dernier lieu, l'autre danger d'avoir une mauvaise hygiène spirituelle, c'est de passer des jugements trop hâtifs. Donc, c'est de tout simplement, parce qu'on sait qu'on a le don, puis parce qu'on sait que
7 fois sur 10, we're right on, on sait exactement ce qui se passe, on sait que telle chose est pas bonne, on sait que Dieu agit ici, etc. Puis avec un laisser-aller de notre hygiène spirituelle, de notre relation avec Dieu, ce qui peut se produire, c'est qu'on se mette à porter des jugements sur des situations, sur des gens, sur des choses, par notre propre intuition plutôt que de façon surnaturelle, donc par l'Esprit de Dieu. Donc ça, ce serait, d'après moi, l'autre danger imminent en fait, imminent, peut-être pas imminent, mais plutôt chronique, de continuer à avoir une mauvaise hygiène spirituelle lorsqu'on a reçu le don de discernement des esprits. Donc, on a parlé des dangers associés au fait de ne pas avoir une bonne hygiène spirituelle. Maintenant, j'aimerais peut-être aborder ce que c'est la bonne hygiène spirituelle, puis qu'est-ce que ça apporte. Donc, d'après moi, une bonne hygiène spirituelle, c'est, premièrement, ça inclut, bien entendu, lorsque j'en ai parlé tout à l'heure, la prière. Je crois que ça inclut aussi la méditation, si possible, quotidienne de la parole. Si c'est pas possible, minimalement 3 fois par semaine. Parce que, en fait, lorsqu'on se baigne dans la parole, ça nous permet de découvrir le caractère de Dieu, puis ça nous donne une perspective beaucoup plus juste par rapport à la façon dont Dieu agit généralement, là où est-ce qu'il travaille, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il approuve, ce qu'il désapprouve. Donc, le plus que on lit la Bible, le plus qu'on la médite, le plus on l'étudie, le plus à même on est en mesure de comprendre, en fait, ce qu'on reçoit comme information par le don surnaturel qu'on a reçu. Donc, un exemple, c'est ce que, en fait, je ne vais pas donner un exemple personnel parce que là, présentement, il n'y a rien qui me vienne à l'esprit, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on peut avoir un pressentiment ou on peut sentir quelque chose dans notre corps qui nous indique que telle et telle chose, c'est pas correct, ou telle et telle chose, Dieu agit dans cette situation-là. Puis, on le ressent, on le sait, on a appris à comprendre un peu comment ce don-là fonctionne avec nous, comment on sait que telle chose, chaque personne est particulière. Il y a des personnes qui vont ressentir des maux, il y a des personnes qui vont avoir des chaleurs ou quoi que ce soit. Bref, il y a des personnes qui vont avoir des visions. Chaque personne qui a reçu les dons, ça va se manifester de façon différente. Puis de toute façon, j'en parle dans l'infolettre pour les personnes qui suivent la série sur les discernements des esprits. Donc, au travers des infolettes, vous pourrez avoir plus de détails par rapport à ça, mais comme je disais, cette manifestation-là, ce don-là se manifeste de façon différente selon la personne, en fait. Dieu a une communication particulière avec chacune des personnes à qui il pourvoit les dons. Et une fois qu'on a décodé le langage de Dieu pour nous faire savoir qu'est-ce qui se passe ou quel esprit est à l'œuvre, qu'est-ce qui se produit, des fois, on n'a pas... On ne sait pas trop pourquoi on sait. On sait, mais on ne sait pas pourquoi. On a un feeling, puis on est comme, oh, je ne sais pas, ça m'agace cette situation-là, ou oh, je suis sûr, mais alors que lorsqu'on est immergé dans la parole, lorsqu'on est toujours dedans, on comprend mieux pourquoi on ressent telle et telle chose, parce que souvent, ces situations-là sont vues et vécues par les personnages bibliques où il y a des choses qui sont « Ah oui, là je comprends mieux, quand j'avais eu ce feeling-là par rapport à telle situation, ça fait écho à cette expérience-là que tel personnage a vécu ou par rapport à ce que l'auteur indique par rapport à cette exhortation-là, etc., etc. » Donc, dans ce sens-là, je crois vraiment que la méditation, pour les personnes qui ont reçu un don de révélation, parce que j'allais dire de connaissance aussi, mais je pense que les dons de révélation, c'est vraiment très important de demeurer dans la méditation pour pouvoir aiguiser son don de plus en plus. La parole, la Bible, c'est une nourriture spirituelle qu'on a. C'est une façon pour nous de nous nourrir, de nous remplir. Plus on lit, plus on est rempli, plus notre esprit s'aligne avec celui de Dieu. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment super essentiel, en fait, de demeurer dans cette parole-là. Puis,
ça nous permet aussi de mieux entendre la voix de Dieu lorsqu'il nous parle, de faire la différence entre notre propre voix et celle de Dieu. Puis c'est pas que notre voix ou notre intuition ou nos sentiments, nos émotions sont mauvais. Non, Dieu les a donnés, il les a sanctifiés, il les a bénis, etc. C'est pas ça. Mais sauf que lorsqu'on veut rester dans la spiritualité et vraiment vivre le surnaturel, il faut pouvoir faire la distinction entre ce qui vient de nous, ce qui nous appartient et ce qui vient de Dieu. Puis des fois, ce qui vient de Dieu n'est pas nécessairement manifeste dans nos émotions ou dans notre ressenti. Donc, c'est vraiment quelque chose d'autre. Puis malheureusement, j'ai pas de mots pour le dire. Il faut l'expérimenter. Moi, j'aime bien dire que des fois, c'est une conviction. Et pour moi, la conviction, c'est pas un sentiment. Quand j'ai des convictions, je sais que je sais que je sais, mais c'est pas nécessairement une émotion ou un ressenti que j'ai dans mon corps. Quoique, mon Père, l'Éternel, me parle aussi par des frissons, par des chaleurs ou par toutes sortes d'autres manifestations physiques. Mais la conviction, elle, n'est pas nécessairement physique. Donc, de connaître, de reconnaître la voix de Dieu, c'est important. Puis, c'est là où, lorsque Jésus dit que mes brebis me connaissent, c'est vraiment ça, c'est que les brebis reconnaissent la voix du berger. Et lorsqu'on est vraiment une brebis, on reconnaît toujours son berger. Puis voilà, donc d'où l'importance, d'après moi, de la méditation. Donc il y a la méditation, il y a la prière dont j'ai parlé tout à l'heure pour le combat spirituel. Et aussi pour le combat spirituel, il y a la louange. Il y a tellement d'exemples que je pourrais donner par rapport à la louange, mais ça aussi, j'en parle dans l'infolettre. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations de comment la louange agit dans le combat spirituel, inscrivez-vous à l'infolettre, vous aurez tous les détails par rapport à ça. Mais en général, vraiment, mon exhortation, c'est d'avoir une bonne hygiène spirituelle. C'est pas compliqué. C'est vraiment de rester versé dans toutes ces disciplines spirituelles qui vous permettent de rester en contact avec Dieu, de déguiser vos oreilles pour mieux l'entendre, pour pouvoir être dans une proximité spirituelle avec lui qui vous permettent de savoir lorsqu'il est en action, lorsqu'il agit, et lorsque c'est l'ennemi qui agit ou lorsque quelqu'un a de mauvaises intentions, lorsqu'elle est fausse, ou lorsqu'elle paraît être ce qu'elle n'est pas, donc oui, lorsqu'elle est fausse. Voilà, c'est ça. Pour terminer, en fait, je voudrais juste parler rapidement de l'Avent. Donc, c'est bientôt l'Avent et comme je le disais au début de l'émission, ça va commencer dimanche. C'est 4 semaines jusqu'à Noël. Et en fait, dans cette saison de l'Avent, ce que je te propose, c'est de prendre la balle au bond, puis d'exercer une meilleure hygiène spirituelle si ce n'est pas déjà le cas. Donc, ce que je te propose, en fait, c'est de soit débuter une nouvelle discipline spirituelle que tu connais moins ou que tu pratiques moins, ou si jamais il y a des disciplines que tu connais bien, mais que tu as laissé tomber, de les reprendre pendant cette saison-là, parce que vraiment, c'est la saison à pointer pour se remettre dans le bain, pour s'approcher de Dieu, pour faire des choses vraiment dans le but de se préparer à cette fête de la Nativité. Donc, le journal de Nathalie, en fait, pour l'Avent, aura un calendrier qui va être publié, un calendrier de l'Avent qui sera publié dans l'infolettre. Sur l'infolettre, de façon quotidienne, pendant toute la saison de l'Avent, vous allez recevoir des dévotions dans votre boîte mail. Et donc, ça va vous mettre dans l'esprit un peu de cette saison-là qui est dans l'attente, la joie, l'amour, la lumière, etc. Donc, on va visiter un peu tous ces thèmes-là. Soyez des nôtres. Dès la semaine prochaine, on va aussi commencer une série de podcasts sur la saison de l'Avent. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les calendriers, d'où ça vient, etc. On va parler de tout ça dès la semaine prochaine. Puis, voilà, c'est un rendez-vous. Comme d'habitude, j'aimerais prendre le temps de prier avec toi. Alors, prions ensemble. Papa, je te remercie pour cette série qu'on a passée ensemble à méditer, à réfléchir, à s'enseigner sur le don de discernement. Je te remercie pour chacune de ces personnes qui a pris le temps d'écouter 1, 2, 3 ou 4 4 épisodes de la série.
Je te prie pour chacune de ces personnes-là, puis je te prie de faire en sorte que ce qu'elles sont venues chercher en écoutant les épisodes, qu'elles puissent l'avoir trouvé. Je te prie particulièrement pour cette personne qui est tombée sur un de ces épisodes et qui s'est reconnue dans l'information qui a été partagée. Soit cette femme qui se sentait un peu extraterrestre, bizarre, parce qu'elle savait des choses que la plupart des gens ne savaient pas, parce que elle avait des pressentiments ou des ressentis par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Elle pouvait voir des choses que les autres personnes ne peuvent pas voir. Puis elle ne savait pas pourquoi et comment ça se faisait. Je te prie pour cette personne-là, je te prie de lui donner la joie, de mettre ta joie dans son cœur et de faire en sorte qu'elle apprécie en fait ce don-là que tu lui as donné, ce don qui lui permet de te voir à l'œuvre, mais aussi d'aider l'Église à grandir. Je te prie pour cette personne qui savait, qui avait le sentiment qu'elle avait le don de discernement, mais peut-être qu'elle ne l'exerçait pas vraiment ou qu'elle ne savait pas trop comment l'exercer, etc. Donc, je te prie aussi pour cette personne-là, pour qu'elle puisse prendre la responsabilité de ce don-là à cœur, puis qu'elle puisse vraiment l'exercer dans ton esprit, qu'elle puisse l'exercer vraiment avec une vision de ce que tu lui demandes de faire, qu'elle puisse vraiment se donner pour mission de faire du bien autour d'elle, puis d'agir avec la puissance du don que tu lui as donné. Je te prie aussi pour ces personnes qui ont écouté, qui se sont rendues compte en fait qu'elles désiraient avoir ce don-là, mais pour les mauvaises raisons. Je te remercie de les avoir éclairées par rapport à leur motivation, mais surtout par rapport à ce qu'elles ont appris. Je sais que chacune de ces personnes, tu leur as donné leur part et je te prie de les fortifier dans ce que tu les as déjà donné. Puis, si il y a une personne qui a écouté l'épisode sur les motivations et qui s'est reconnue par rapport à Simon qui n'avait pas les bonnes motivations pour vouloir le don du Saint-Esprit, puis qui s'est senti mal là-dedans. Je te prie, Père, d'enlever la culpabilité qu'elle a pu ressentir, puis de lui donner en retour une double portion de ton amour et de ta grâce. Je te prie aussi pour cette personne-là qui s'est rendue compte qu'elle avait les mauvaises motivations, mais qui, malgré tout, s'est repentie et qui voudrait quand même avoir ce don-là. Tu dis dans ta parole que si on demande la sagesse, que tu vas nous l'accorder. Je crois aussi que lorsqu'on demande des dons particuliers pour ton œuvre, pour l'avancement de ton ministère, tu nous l'accordes aussi. Alors, je te prie pour cette personne-là qui a bien compris qu'est-ce que ce don, quelles étaient les responsabilités associées à ce don-là. Je te prie, Père, de lui accorder aujourd'hui par ton Saint-Esprit et de faire en sorte qu'elle puisse l'exercer de façon phénoménale, dans l'humilité, dans la droiture et avec sagesse. Puis je te demande toutes ces choses, Père, au nom de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen.